Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose le concept de l'intervieweur interviewé. Il est jeune, il est bien bâti, il est journaliste sportif, bien connu de la région, notamment dans le foot régional, mais aussi dans la course à pied et particulièrement à l'accro. Vous l'avez reconnu, c'est évidemment Guillaume Martin. Comment ça va, Guillaume? Ça va et vous? Ben, ça va super bien. Alors Guillaume, toi qui as l'habitude de poser des questions, es-tu prêt cette fois-ci à plutôt répondre à des questions? Ouais, ça devrait aller, je me suis bien préparé. Ça devrait le faire. Ah, préparé carrément. Ouais, quand même, hein. Je Eh laisse bien. toujours un peu de temps aux personnes que j'interviewe pour se préparer, donc c'est normal que j'avais un peu de temps aussi. Ah, on sent le professionnel chez toi là. Alors Guillaume, es-tu prêt à nous raconter ta vie professionnelle, mais aussi sportive? Ouais, pas de problème, j'ai pas trop de secrets, donc ça devrait le faire, il n'y a pas de souci avec ça. Génial, alors c'est parti, on y va! Allons-y. Bon, Guillaume, entre l'accro et le journal L'Avenir, il y a toujours eu un lien assez particulier, puisque l'ancien président de l'accro, Jean-Luc Debézieux, était aussi un journaliste pour l'Avenir, Mhm. photographe. Il en a beaucoup fait pour l'accro, beaucoup d'articles, de reportages. Et ces dernières années, il y a comme une sorte de renouveau que tu as amené avec ton collègue Arnaud Mars, que l'on salue d'ailleurs, l'excellent Arnaud Mars. Est-ce que c'était une suggestion, une proposition personnelle de couvrir l'accro de cette façon, avec les photos, les articles, mais aussi les portraits hebdomadaires, ou était-ce une volonté éditoriale de l'Avenir de mieux couvrir la course à pied régionale? C'était une volonté éditoriale de l'avenir, plutôt de Loïc Defort et d'Arnaud, qui cherchaient à se libérer du temps aussi pour faire leur sujet, trouver quelqu'un de motivé et surtout de disponible pour être là tous les week-ends. Donc ils me l'ont proposé, j'ai accepté avec grand plaisir sans savoir où j'allais parce que j'avais jamais couvert de course à pied avant. Donc je savais pas du tout où j'allais, mais je l'ai pris avec plaisir et avec l'envie de le faire au mieux. Donc on te l'a proposé, voilà, ce n'était pas C'est ça. forcément un désir personnel au départ, Au quoi. départ, non, je voulais travailler plus pour l'avenir et donc Ouais. on a réfléchi ensemble, on s'est posé par rapport au sujet qui était possible que je puisse couvrir et donc on est tombé sur l'accro du coup. D'accord, parce que tu n'es pas non plus un total inconnu de l'accro, dans le sens où tu as déjà participé à l'accro, et plus que bien dans le passé d'ailleurs. Ouais, j'ai eu quelques courses avec avec de jolis temps, donc je connaissais bien le challenge et son organisation. Donc voilà, maintenant le couvrir c'était quand même différent, je savais pas trop vers quoi j'allais, même si j'étais bien aiguillé par les deux collègues que j'ai cités précédemment. Ouais. Mais ouais, c'est bien de voir l'envers du décor en fait finalement. Tout à fait. Bon, tant qu'on y est, on peut citer quelques jolies performances, si tu me le permets. En Ouais. 2014, par exemple, et là c'était ton année accro, avec un 3,36 à Roucourt, 13e au général, victoire en espoir à Maubray, 18e en 20 et 2e espoir. Bon, et encore quelques autres courses jusque 2023, donc tu savais où tu mettais les pieds quand même. Ouais, mais après je me rendais pas vraiment compte des performances à ce moment-là, je les faisais vraiment, je les faisais même pour l'école en fait, parce que c'était Ouais. coté, on avait des cotations par rapport à la participation aux courses sacro. Donc voilà, je courais, je savais même pas tout ce que tu viens de me dire, donc pour te dire. Donc ouais, c'est vrai que je savais un petit peu vers quoi j'allais. Mais quand même, faire 2 podiums en espoir, c'est que tu avais quand même déjà quelque chose dans les jambes, hein. J'ai toujours été très sportif et même dans le foot. Ma force entre guillemets, c'était pas la technique du tout, c'était le physique. Mhm. Donc j'ai développé un assez gros physique et une bonne vitesse à ce moment-là. Et donc ouais, j'ai toujours relativement bien couru malgré tout. D'accord, revenons-en à ton travail à l'avenir. On te connaît bien pour la couverture du football, de la course à pied. Est-ce que tu couvres aussi d'autres sports pour l'avenir? Pour l'avenir, du coup, non, ça se cantonne surtout à la course à pied par le biais de l'accro et justement le foot, qui sont deux disciplines que j'apprécie particulièrement. Et puis bon, voilà, ça me permet d'avoir pas mal de temps pour mes temps libres, puisque c'est des chroniques qui sont bien souvent le samedi à telle heure et bien souvent le dimanche à telle heure. Donc je sais m'arranger autour pour faire d'autres choses, et notamment mes loisirs. On te laisse prendre le temps quand même avec toutes les photos que tu prends. Parfois tu restes quand même un certain temps lors des courses au bord des routes pour toutes ces photos, plus l'article. Est-ce que c'est une liberté que l'on te donne? On ne te met pas de pression forcément au niveau du timing? Comment ça se passe concrètement pour toi? Alors non, je suis pas du tout de pression. Alors pour avoir été justement de l'autre côté, je sais très bien que les coureurs et les coureuses aiment beaucoup avoir leurs photos assez rapidement, donc j'essaye de les poster le plus vite possible. Avec Arnaud et Loïc, voilà, on avait décidé au maximum le lendemain matin, ce serait bien que ce soit posté.
Donc voilà, j'ai vraiment une totale liberté, même par rapport au sujet des articles, quand je fais les interviews des coureurs et des coureuses. Donc non, je suis vraiment relativement libre de ce côté-là. D'accord, et cette idée de poster les photos sur la page L'Avenir Wallonie-Picard de sport, c'est justement pour faire vivre cette page-là en particulier? Oui, bah oui, c'est l'idée, hein, c'est l'idée Ouais. forcément, parce qu'encore une fois, pour avoir été de l'autre côté, et même Loïc et Arnaud finalement le savent très bien, c'est quand même des journalistes sportifs qui sont eux-mêmes sportifs. On aime bien se voir en photo dans l'effort, on aime bien se voir en photo quand on pratique son sport, ça laisse des souvenirs, on aime bien aussi se moquer un peu des copains par rapport à leur tête et leurs grimaces quand ils courent, ou juste le fait de voir quelqu'un qu'on connaît finalement. Et donc oui, on va pas se mentir, ça fait bien vivre la page de l'avenir. À ce propos, au niveau des audiences, est-ce que la course à pied fonctionne bien par rapport à d'autres sports? Je pense que oui, je suis même quasiment sûr que oui. Je regarde jamais vraiment les statistiques, ça j'avoue, on n'en parle pas entre nous, mais rien qu'au niveau des likes et des partages, on sent Ouais. que voilà, la grosse communauté accro finalement est assez réceptive par rapport à ce qu'on fait pour l'accro. Et donc tant au niveau des partages que des identifications, que des likes, on sent que c'est quelque chose qui marche vraiment bien dans la région. Et ces fameux portraits que tu fais chaque semaine, là aussi, c'était vraiment suite à une discussion avec les collègues que tu as cités, c'était voilà, quelque chose de nouveau que vous vouliez apporter. On en faisait déjà un petit peu, je crois, et justement, c'était l'idée d'avoir quelqu'un de fixe, d'avoir vraiment une récurrence et d'avoir quelque chose chaque semaine. Et donc, c'est vraiment, on en a parlé, on s'est dit, voilà, ce serait bien d'avoir une chronique qui soit fixe. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on essaie de le faire au mieux. Et ça t'a permis aussi de faire la connaissance de tas de personnes liées à l'accro. Tout de même, et est-ce que certaines personnes t'ont particulièrement marqué jusqu'à présent? Ouais, quand même pas mal. Je réfléchis au nom, ils vont se sentir vexés, les pauvres. Il y a Stéphane. Stéphane, Allard? ouais, c'est ça, Ouais. Stéphane Allard. Quand il m'a expliqué un petit peu comment il s'était mis à courir, c'était par rapport à une perte de poids parce qu'il voulait pas payer le supplément hélicoptère en allant aux USA avec sa fille. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais je pourrais citer presque tout le monde en fait finalement, parce que honnêtement, chaque histoire est unique et je prends vraiment plaisir à discuter avec chacun et chacune. C'est vraiment une des choses, au début je connaissais pas du tout forcément comme je découvrais, c'est vraiment finalement une des choses que je préfère le plus dans la chronique, c'est de chaque semaine découvrir des histoires, Ouais. euh, tant les ténors on va dire de l'accro que ceux qui sont un peu plus dans la queue du peloton. Euh, chacune ont des histoires à raconter qui sont incroyables et je prends plaisir chaque semaine à les écouter. Explique-nous quand même, Guillaume, comment fais-tu pour résumer en quelques lignes un discours de 30, 40, 50 minutes d'un coureur de l'accro ou d'un membre de l'accro? En fonction des questions que je pose, déjà, j'ai déjà plus ou moins la trame de l'article dans ma tête. Ça, c'est une chose voilà, qui se fait un peu naturellement. Et après, je sens un petit peu aussi quand on me dit des choses et qu'on insiste un peu plus dessus. Je me dis, bon, ok, ça, il faut que j'en parle. Je me dis, bah, ça, forcément, comme l'histoire de l'hélicoptère avec Stéphane, ça, les gens le savent pas forcément et ça peut être drôle et être sympa à dévoiler. Donc, ouais, ça se fait un peu naturellement. Essayer de résumer en quelques mots finalement des longues phrases en prenant que l'essentiel. Ta force aussi, c'est que tout en étant un super bon sportif, là on peut le dire quand on fait un peu l'étal de ta carrière, tu mets aussi beaucoup en valeur ceux qui n'atteignent pas des performances exceptionnelles, mais qui ont le mérite d'être présents. D'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes, pour les portraits, tu alternes d'ailleurs hommes Ouais. et femmes. Et c'était vraiment aussi une volonté de ta part et quelque chose qui te tient à cœur? Le côté homme-femme, je l'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit dès le début, je vais faire un homme, une femme, un homme, une femme. Et c'est là que j'ai eu pas mal de retours de femmes de l'accro qui disaient que c'était pas le cas avant. Honnêtement, je le savais pas du tout. Je suis pas arrivé en disant, je veux parler des femmes. Je me dis, il y a des hommes et des femmes sur l'accro, donc il faut parler de tout le monde. Ça me paraissait logique, en fait, naturel. Et par rapport aux performances, alors là, depuis toujours, je me suis dit, le dernier d'une course sera toujours devant celui qui reste dans son canapé. Et donc, je trouve que c'est bien de parler de tous ceux qui participent, tant les premiers que les derniers. Et à la rigueur, je trouve d'une certaine manière que le dernier d'une course a plus de difficultés et de mérite, on s'entend là-dessus, par rapport au premier, parce que le premier 10 km, il va le faire très facilement, par exemple. Ce qu'il veut, c'est la performance, donc c'est ça qui rend la chose compliquée.
que celui qui est dans les derniers, 10 km c'est déjà énorme pour lui et chaque kilomètre d'une certaine manière c'est une victoire. Donc je voulais aussi mettre en avant ces personnes-là qui viennent à l'accro, qui savent qu'elles vont être derrière, qui savent qu'elles vont être presque toutes seules en fait finalement par moment en queue de peloton et je trouve que c'est une force mentale incroyable. Par exemple la personne qui est dernière à l'accro, qui court avec la voiture balai derrière les fesses tout le temps, je me dis à la fois il faut se dire quand c'est compliqué, ah non je peux pas monter dedans, je vais pas abandonner, se dire oh là 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 là, je suis le dernier, hein. Je trouve que c'est une vraie force mentale en fait d'être dans les derniers. Et donc j'avoue, je voulais aussi parler de ces personnes-là. De manière générale, dans tous les sports, hein, je trouve que dès qu'à partir du moment où on met des baskets, on met des crampons, ou peu importe quel accessoire de sport, on a du mérite à le faire. Que ce soit avec l'avenir d'ailleurs ou avec nos télés, on met en avant que ce soit l'AD1 professionnel jusqu'en P4, on parle de tout le monde. Pas forcément de la même manière, ça c'est logique, mais on essaie de mettre tout le monde en avant parce que le sport reste le sport et chaque niveau a son importance et mérite qu'on parle de lui. Et tu y arrives très bien parce que j'ai vu que la plupart appréciaient justement ton travail et étaient quand même assez contents, voire très contents des articles que tu postais. Ouais, c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi, hein. Les retours sont positifs et je suis vraiment, vraiment content de faire partie finalement de cette famille accro. Rassure-nous, tu en as déjà fait des dizaines de portraits, tu as encore de la matière pour quelques années. Oui, largement. En même temps, à raison de 300 ou 400, c'était combien cette année? Presque 500 Ouais, coureurs moyenne. classés. Bon, ça va, il y a encore pas mal d'années à tenir sur l'accro au niveau des portraits. Bon, super. Et désormais, je te demanderai un petit bilan. Suite à tous ces portraits, à tous ces articles faits sur l'accro, à toutes ces photos prises, si tu devais expliquer à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas trop l'accro, qui ne connaît pas l'ambiance de l'accro, comment tu décrirais l'accro? Qu'est-ce que t'inspire l'accro avec ton expérience? Déjà par sa première lettre, hein, finalement, le A de amical, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Au début, je connaissais personne. Je devais un peu gratter pour aller chercher les portraits et finalement maintenant c'est presque les gens qui viennent vers moi en proposant des personnes du peloton. Donc non, je pense que c'est vraiment une amicale en fait, hein. Voilà, c'est quelque chose de tant au niveau de la convivialité que de la sportivité, aussi de l'accessibilité des prix pour le challenge. Je pense que c'est quelque chose d'unique dans la région et c'est ce qui ressort à chaque interview que je fais de toute façon, le côté unique de l'accro. Donc c'est une grande famille où tout le monde s'entend super bien. Et on peut qu'inviter les gens à venir y prendre part, parce que je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. On ne peut qu'être d'accord avec toi. Et depuis quelques mois, une nouvelle et belle expérience pour toi, c'est la télévision locale, c'est Ouais, nos télés. c'est ça. Comment cela s'est-il fait? Comment la transition vers nos télés s'est-elle faite, Guillaume? C'est quelqu'un qui travaille déjà, hein, Loïc Collet, qui m'a dit tiens, on recherche un pigiste sportif. On est toujours à la recherche finalement, hein, dans les médias locaux, qui m'a conseillé vers Gaël Lebrun, le responsable des sports. Et après, ça s'est fait assez naturellement, on s'est rencontrés. Et le feeling est super bien passé. Et voilà, l'aventure a débuté fin août, début septembre. Et j'espère qu'elle ira le plus loin possible. C'est tout ce qu'on te souhaite. D'ailleurs, on t'a vu déjà à la Berlière, la dernière course de l'accro en décembre, où tu étais aux commandes du reportage. Ouais. Et tu as apprécié faire cela aussi de cette façon-là, disons? Ouais, c'est sûr que ça change. Ça change. Après, j'allais justement en terrain, je vais pas dire conquis, mais ça a été assez facile de trouver des personnes à interviewer. Mais ouais, c'était le couvrir d'une autre facette, d'une autre manière, parce qu'on est deux, hein, quand on fait les reportages sur nos télés. Et donc ça, c'était vraiment capturé finalement un peu comme en photo, mais cette fois en mouvement, en vidéo, les efforts des coureurs. Donc c'est un reportage que j'ai particulièrement apprécié, ouais, à monter, mettre les belles images de celles et ceux que je connais sur le challenge, les mettre l'une après l'autre, c'était une belle expérience. Et de manière générale, que ce soit pour l'article écrit ou pour ces reportages en télé, toi qui es sportif, toi qui aimes courir aussi, n'est-ce pas parfois un peu frustrant de devoir rester immobile alors que tous les autres vont s'amuser sur les différents chemins et routes? Justement, j'en avais déjà parlé plusieurs fois et je me disais, il me redonne vraiment envie de courir, hein, sur l'accro. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait depuis plusieurs mois, j'ai rechaussé les baskets de mon côté. Donc ils m'ont finalement redonné envie de courir parce que c'est un côté frustrant. Et j'ai toujours dit que si un jour malheureusement je ne couvre plus l'accro, j'y prendrai part, plus que probablement. Ah ouais? Ouais. Je ne ferai plus les temps de l'époque, hein, mais Non. au moins ne serait-ce que pour le côté amical et convivial, c'est sûr qu'à mon avis, j'y prendrai part.
Super. Et sur nos télés, couvriras-tu tous les sports, des sports en particulier? T'a-t-on donné des missions particulières? C'est tous les sports, c'est vraiment Ouais. multisport où chacun fait un peu de tout. Ça dépend en fait des disponibilités du week-end. Donc non, c'est vraiment tous les sports et on n'est pas cantonné à un seul sport, ce qui est pas mal, ça permet de découvrir des disciplines qu'on ne connaît pas forcément. Donc non, ce sera vraiment multisport. Alors Guillaume, tu en as déjà parlé un peu, mais est-ce que tu peux revenir sur l'ensemble de ton parcours sportif? Parce qu'on te voit parfois faire du foot, on t'a vu courir, on voit aussi le changement physique avec la musculation. Dans quel ordre tout cela s'est-il fait? Le foot, tout d'abord, Ouais. ça a commencé par le foot, depuis tout petit et jusqu'à il y a 1 an et demi finalement où j'ai eu beaucoup de blessures et j'ai mis de côté. En parallèle, j'avais commencé la musculation, ça va quand même faire une petite dizaine d'années maintenant parce que justement j'étais vraiment très maigre et je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc ça a un petit peu changé, même si Un peu on beaucoup, a hein. toujours, ouais, un petit peu beaucoup, mais on a toujours ces complexes qui restent présents. Après en numéro 1, le foot, même si je le pratique plus, ça reste mon sport de prédilection, celui que j'adore, celui que je suis tous les week-ends de mon côté. La course à pied, c'est un petit peu un bon compromis avec le foot, donc forcément ça a aussi été un sport que j'ai toujours pratiqué, et la musculation, voilà, pour ce côté aussi convivial, parce qu'on rencontre des gens finalement, pas mal de gens. Et ça c'est plus pour une question de confiance en soi, la course à pied, quoi. Donc la musculation, pardon. D'accord. Peux-tu citer les clubs dans lesquels tu as joué? J'ai commencé à Pérué, qui était le RRC Pérué à l'époque. Après, je suis parti du côté de Belleuil. Après Belleuil, j'ai fait Moucron à l'école des sports. À ce moment-là, c'était le Royal Moucron Pérué, du coup. Après, je suis parti au Géant Hatois, avant que ça devienne le CS Pays Vert comme ça l'est maintenant. Ouais. Après, je suis reparti au Franc-Borin, Royal Boussudour Borinage d'abord, et puis les Francs-Borins après. Et là, je suis parti du côté de René. Et après, des petits clubs entre guillemets régionaux. J'ai terminé en P3 du côté de Biéven, mais ça s'est pas vraiment bien passé parce que je me suis beaucoup blessé. Ouais, mais là, tu m'as cité de jolis clubs. Quelle était la division la plus haute dans laquelle tu as joué alors? Du coup, c'était à Boussudour, Borinage, hein. Ouais. C'était en D2. Tout de même. Enfin, D2 pour les jeunes, hein, évidemment. Championnat de D2 Ouais. pour les jeunes. Mais je dirais que le plus haut niveau, malgré tout, c'était Moucron avec l'école des sports. Parce que là, il y avait entraînement 2 fois par semaine le matin, 4 fois par semaine le soir, plus le match le week-end. Donc ça, c'était vraiment un contexte entre guillemets professionnel. Et donc c'était la plus belle année sportive, en tout cas niveau foot. Et tu parles de tout cela avec beaucoup de calme, de tranquillité, mais tout de même, Guillaume, quand on a cité tes performances à l'accro, en course à pied, et tout ce que tu as déjà fait dans le football, c'est même plutôt génial, non? Ouais, c'est plutôt cool, c'est sûr. Surtout Moucron, c'est l'année où je suis quand même le plus fier, et les autres niveaux, parce que d'une certaine manière, j'ai passé mon adolescence dans ces niveaux-là, ce qui m'a un peu éloigné d'autres vices. Le fait de sortir, les soirées alcoolisées, tout ça, j'ai jamais vraiment trop fait. Donc même si sportivement parlant, ça n'a mené à rien de professionnel, ça m'a quand même donné une ligne de conduite, et je dirais une rigueur dans la vie qui fait que j'ai jamais trop eu d'excès, et le sport fait encore partie de ma vie aujourd'hui, même si ça, encore une fois, ça n'a rien de pro. Ça reste quand même présent aujourd'hui 4, 5, voire 6 fois par semaine, donc voilà, ça m'a donné une certaine rigueur. Bon, les Guillaume, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Bon, toi, on a déjà un peu touché un mot avec le Royal Moucron-Pérué, Ouais. le stade du Canonnier, parce qu'à un moment, tu étais sur le terrain de l'Excel, Ouais. mais bon, là, c'était pas en tant que joueur. Non, D'accord. du coup, non. Raconte un peu pourquoi tu t'es retrouvé sur le terrain là. C'était un stage scolaire à la base, hein, avec Nicolas Cornu. Ça a duré 1 mois, et après il m'a laissé l'opportunité de rester. Ça a duré 2 ou 3 saisons par après, je sais plus trop, je dirais 2 sûrs. De venir l'assister le week-end, comme lui était community manager, en tout cas responsable de la communication du club, d'être à ses côtés tout le week-end à domicile. Donc c'était une super chouette expérience, forcément, quand tu aimes le foot, d'être dans les vestiaires, d'être dans le tunnel d'accès au terrain, d'être près du terrain. C'était vraiment une belle expérience. Et justement, si par exemple quelqu'un regarde cette vidéo et se dit « Ah, c'est trop bien ce qu'il fait Guillaume, il est journaliste pour l'avenir, il est maintenant sur nos télés, il s'occupe du sport, c'est tout ce que j'aime. » Comment doit-on s'y prendre pour en arriver là, au niveau des études, des stages, comment cela se passe-t-il
de manière générale? J'ai fait le bachelier ici à l'ALA en communication. En communication, on fait les trois, on fait animation socio-culturelle, journalisme et relations publiques, pardon. Donc on touche un petit peu à tout, ce qui est pas mal quand on le fait en haute école. Et après, c'est les opportunités, c'est les stages, c'est aller toquer aux bonnes portes, arriver au bon moment aussi, hein, forcément, pour qu'il y ait une place qui soit libre. Et puis ça se fait tout naturellement après, hein. Je pense que si on a la fibre sportive, qu'on sait plus ou moins bien parler, bien écrire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok. Et au niveau des stages et tout cela, ce n'est pas trop difficile de trouver des lieux de stage ou des choses, on va dire, intéressantes à faire dans les premières années? Non, parce que je trouve que la communication, de manière générale, est assez ouverte. Même les gens qui y travaillent et qui reçoivent justement les stagiaires sont assez ouverts. À partir du moment où on est motivé, encore une fois, qu'on montre qu'on a envie, honnêtement, il n'y a pas trop de difficulté à avoir des stages. Tout en sachant qu'évidemment, les lieux les plus prisés, enfin les clubs de foot, les clubs de foot pro, déjà, il n'y en a plus beaucoup dans la région. Il faut vite partir en Flandre, donc voilà. Mais après, c'est sûr tout ce qui est RTBF, Proximus Pix, par exemple, c'est des stages très prisés, donc ils ne peuvent pas accepter tout le monde. Je pense que le tout, ils ne sont jamais fermés, c'est d'arriver très vite le premier. Et puis, il n'y a pas de raison que ça, encore une fois, que ce soit refusé. Alors, autre chose importante de ta vie, c'est le Real. Ouais, Évidemment, tu es un grand fan du Real Madrid, tu te rends régulièrement au Santiago Bernabéu. Ça doit faire un exact. sacré budget, non, ces déplacements réguliers? Ouais, c'est un budget que j'alloue quand même. Ouais, il est pas mal. Maintenant, j'essaie de trouver les combines par rapport à l'avion et au ticket sur place. On est deux, hein. J'ai un ami Ouais. qui y va aussi avec moi. On y va ensemble. Et ouais, c'est quand même un petit budget, je vais pas dire mensuel, mais comme c'est presque tous les 2 3 mois, à la fin de l'année, ça chiffre un petit peu quand même. Surtout que quand tu arrives sur place, il y a les maillots, il y a tous les goodies que tu peux acheter du club. Évidemment, tu les achètes tout le temps. Donc Ouais. ouais, c'est quelques centaines d'euros, on va dire. Et pourquoi ce club-là en particulier? Quel a été le déclic et depuis combien de temps le supportes-tu? Depuis 2009 précisément, et je pense que ça s'est fait parce que comme tout joueur de foot, quand on est petit, on supporte d'abord un joueur avant de supporter un club, je crois. On se dit, ah, moi je veux jouer comme lui, moi je suis lui, moi je suis lui. Donc ça a commencé avec Cristiano Ronaldo, puis après il arrive au Real en 2009. J'avais 12 ans, et c'est plus ou moins vers 12 ans que je pense qu'on commence à développer une certaine affection pour les clubs. On commence à comprendre, on commence à plus regarder les matchs, hein, parce que quand on est petit, les parents ils disent de regarder une mi-temps et après on va se coucher. Et donc, ouais, depuis 2009, ça dure. Ça a commencé comme ça. Et sinon, Guillaume, que ce soit au niveau sportif personnel ou au niveau professionnel, quels sont tes rêves? Qu'aimerais-tu vraiment faire? Qu'aimerais-tu vraiment accomplir? Personnel, d'un point de vue sportif, j'avais contacté Pierre Deney justement, parce que Mhm. je voulais, quand je m'étais remis à la course à pied, je voulais essayer de retomber aux 4 minutes au kilomètre sur un 10 km. Ouais. Je pense qu'il m'a fait comprendre gentiment, pas en me disant que c'était impossible, en réponse d'une grande sagesse, que ça allait être compliqué parce que j'avais pris pas mal de masse par rapport aux performances que j'avais à l'époque sur l'accro. Je me dis, retomber un petit 4,15, ce serait bien. Et puis là, il m'a un peu mis sur la voie de l'Aerox qui se développe pas mal, donc qui combine un peu musculation et course à pied. Et donc c'est un objectif d'en faire déjà un au mois de mai. Et puis si ça me plaît, pourquoi pas me mettre à fond là-dedans et faire entre guillemets que ça, puisque ça permet à la fois de courir et d'aller dans les salles de sport. Top. Et d'un point de vue pro, je pense que quand on commence en tant que journaliste sportif, on a tous envie un jour de commenter des matchs. On a tous envie peut-être un jour de passer en plateau en tant que chroniqueur ou présentateur, même si ça c'est beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que pouvoir commenter des matchs, Ouais. des gros matchs, des matchs que les gens regardent à la télé. Sur nos télés, j'ai déjà eu l'opportunité d'en faire 2 3 en tant qu'entraînement. Donc la voix est pas passée à la télé. Ouais. Et le rendu était pas mauvais. Donc c'est à moi de continuer à apprendre, parce que la voix et l'écrit c'est complètement différent. Et donc j'apprends encore, je suis au tout début, aux prémices d'apprendre à poser ma voix et d'utiliser les bonnes intonations au bon moment. Ouais. Donc j'espère, je suis encore tout jeune finalement, je suis pas bien vieux, donc j'espère qu'un jour ça pourra se faire, ouais. Et est-ce que le domaine sportif est un indispensable pour toi? Ou te vois-tu peut-être dans d'autres domaines? Le sport fait partie de ma vie depuis, pas dire depuis que je suis né, mais quand même mes 5 6 ans, donc je me vois difficilement faire autre chose que couvrir du sport en tant que journaliste maintenant, quoi. D'accord, donc le journal télévisé par Guillaume Martin, un peu moins de chance alors. Ouais, un petit peu moins de chance, mais après, s'il faut y passer, on y passera, hein. Je pense que présenter quelque chose, ça reste présenter quelque chose. Donc, ouais, non, pourquoi pas en vrai, hein. Mais bon, c'est sûr que c'est pas
le rêve dans un premier temps, on va dire. Pour cette année, s'il y a une chose qu'on peut te souhaiter, c'est Continuer ma progression dans le journalisme au max, que ce soit via nos télé, l'avenir et aussi pour Pix. Je travaille pour Pix, Proximus Pix, pour les matchs de Ligue des Champions. Et donc continuer la progression au maximum et voir jusqu'où ça me mènera, quoi, et faire un maximum de reportages, vraiment continuer à progresser et aller le plus loin possible. Eh bien, on te souhaite le meilleur dans tout cela. Encore merci de nous mettre si bien en valeur de manière générale, et je parle pour tous les sportifs Avec évidemment plaisir. de la région. Je te remercie pour ta Avec disponibilité, grand Guillaume. plaisir. C'était vraiment super Un bon moment, chouette. une bonne matinée. En effet, et que tous tes rêves s'accomplissent, Guillaume. Merci. Allez, à tout bientôt. À bientôt. Au 7 février, finalement, on se retrouve sur les routes de l'accro pour une nouvelle saison tous ensemble. Et ce sera avec grand plaisir. Également, plaisir partagé. Salut Guillaume. Salut!